Alors dans le chat, ça y est, Panic c'est arrivé, on est parti sur cette demi-finale entre Forze et BDS. Nous sommes sur Clubhouse, mon cher Kevin, une nouvelle fois. Et on espère pour les BDS que ça se passera au moins aussi bien qu'au match précédent. Ils sont à la défense, ils commencent avec un potentiel petit avantage. On l'a vu que la défense ça pouvait être intéressant, mais c'est intéressant ça aussi. On a aussi vu que quand une attaque maîtrisait bien les ouvertures, ça pouvait tout changer. Et Forze, de 1, je sais très bien qu'il maîtrise techniquement la map, et de 2, en termes de skill individuel dans les échanges de tirs, ça va pas être la même que face à Salamander. Ce bug qui était ban, ce bug c'est très intéressant, notamment parce que du coup du côté de Team BDS, on sait que on ne viendra pas jouer, empêcher l'ouverture du mur serveur par la verticalité, et ça c'est un détail qui compte. Un détail qui compte, mais ça veut aussi dire qu'on n'aura pas banni de Capitao. On laisse Capitao ouvert, On laisse Capitao ouvert, ça veut dire des trous potentiellement pour la CCTV qui vont pouvoir venir deny ce bandit trick. La Valkyrie en dernier pour les BDS, j'ai l'impression qu'on a bien préparé cette potentielle demi-finale contre les Forze, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes bans qu'au match précédent. C'est ce que j'allais dire, je pense que ce bug c'est un target ban. On a certainement... C'est Rask, je crois, qui jouait exactement. Buck. On a Rask qui passe sur Sledge maintenant, qui fait certainement très très mal. Et sur Clubhouse, on sait à quel point un bug ça peut être puissant. On le force à passer sur Sledge, ça veut aussi dire que la pression sur l'armurerie sera moins dangereuse, parce qu'on le sait, un Sledge il vient mettre des coups de marteau et ensuite tu dois venir repique derrière, c'est plus lent, ça prend plus de temps, alors qu'avec un bug c'est hop, on utilise la skeleton key, bam bam, on met 2 coups, on repasse instantanément sur le shoot principal et la pression est directe. En tout cas, les deux équipes qui sont lancées, le match qui démarre, Forze BDS eSport, demi-finale winner bracket du premier qualifier de la Challenger League Europe saison 10, et c'est les BDS qui commencent en défense, phase de prep enclenchée, il reste 15 secondes, les Forze à l'attaque, ça sera sur une défense Jim, il me semble. C'est peut-être la première surprise de cette demi-finale de Winner Bracket, la gym défendue par les franco-suisses, et on va extendre un petit peu, bien sûr, au niveau de cette CCTV et de cette cache room. On ira même, me semble-t-il, jusqu'à y poser des barricades du TP1 pour le castle joué par Renshiro. En effet, et il y a un petit, petit castle qui est prévu. Petit risque qui est prévu pour Panix, il peut potentiellement se laisser des options pour ressortir si jamais il en avait besoin, ou pour empêcher une plante potentiellement. Ce qui vient jouer en dessous pour protéger une potentielle insertion par la verticalité, pour venir mettre de la pression sur la cache room. Rask évidemment qui va venir ouvrir cette trappe doit toujours être ouverte pour s'assurer que la défense sera forcée de garder un œil sur l'office. Ouais, on est bien obligé effectivement, ça met un point de pression sans mettre 2 points de pression finalement, on met une pression mentale directement sans même avoir un joueur au-dessus. On sait que ça peut venir à tout moment du top. On enclenche un rappel, en 15 secondes on s'y retrouve. 2 minutes à jouer, 1 minute déjà de droning, notamment pour les Forze, et d'ouverture surtout au niveau de cette CCTV où Shaiko va créer un premier point d'impact peut-être sur la cache room. C'est globalement assez lent de la part de Forze, 1 minute 15 s'est passé, alors ok, on a le contrôle de cette fenêtre, et comme je disais, on n'est pas obligé de clean la cache, on peut rester à l'extérieur, c'est le choix de Forze, ça permet de pouvoir commencer à travailler au niveau des fenêtres de la Master et de la Gym. Par contre pendant ce temps-là, le mur côté Gym est pas encore ouvert, je crois qu'on vient de on a entendu des IEM, ouais, on a entendu les IEM et une potentielle ouverture. Il me semble que Panix a reculé au niveau de la salle de bain, et voilà Rask qui est en train de s'insérer. Et qui va peut-être aussi poser une grenade de son côté, alors qu'on envoie un premier composite Z8 du côté de RX. Ouais, le duel il va être important là entre Rask et Panix. Panix qui est en train d'essayer le bandit trick pendant que Rask est en train de couper une grenade. Elle va arriver trop tard, la grenade. La grenade ne fera quasiment pas de dégâts à Panix. Pendant ce temps là, on envoie les smokes pour empêcher un push potentiel à l'intérieur de la pièce. Rask est en train de prendre de l'information drone, et Renshiro qui est toujours en train de couvrir la trappe au niveau de l'office. 7 c'est Shaiko qui sont toujours positionnés de l'autre côté. Il va peut-être falloir penser à revenir du côté au moins de Shaiko, que 7 se continue à maîtriser cette position. Ça serait pas déconnant
impressionnant. Mais la pression va devenir de plus en plus forte et on sait que les Forza ils sont capables de faire l'insertion et c'est Panic qui va prendre le premier kill sur Ras, c'est très important. Ouais, c'est très important, mais là on va pas chercher les lignes du côté des défenseurs et ça c'est très bien, on laisse les attaquants venir à nous. Et pour l'instant ça a payé avec ce premier kill, le deuxième de la part de Shaiko. Ouais, c'est qui ou est TG? Je ne sais pas. Sur Renshiro, eh bien j'irai voir juste après, c'est peut-être Pacha. Non, c'est pas Pacha, puisque Pacha est sur Ibana. Ouais, et on fait tomber Panix pour WTG. Et derrière, on récupère Shaiko. Il ne reste plus que 2 joueurs de chaque côté. On est en train d'enclencher la plante au niveau de Sully. Sets qui va revenir au niveau du bureau. La plante qui va terminer pour Kama. Et on va avoir un retake pour Sets et RX, alors que Kama se retrouve maintenant tout seul. La tête de Sets dans le viseur de Kama, 1 contre 1 pour RX. Est-ce que le shotgun va venir faire le travail sur Kama en office? On va voir cette information. Kama qui vient terminer. On a mis du temps à s'insérer côté Forza, mais ça a très bien enchaîné. Il me semble que WTG c'était le 2e PU qui remplace Cox sur ce qualifier. C'est ça en fait, c'est Cox qui est pas là. C'est Cox qui est pas là. Je m'en suis souvenu pendant que j'étais en train de faire ce commentaire de clutch. Je le vois même pas sur l'affiche en fait là, Cox. C'est ça qui m'étonne encore plus. Cox s'est retiré côté Forza. En tout cas, un premier round qui a été maîtrisé par les BDS jusqu'à ce gros push de la part des Forza sur site où on a eu une hécatombe. Ouais, c'est la grosse différence hein, entre les Salamanders et les Forza, c'est que les Salamanders, eh bien, ils vont faire les ouvertures et puis après ils vont s'arrêter. Chez Forza, on fait les ouvertures et derrière on push, mais c'est un push avec du skill, c'est un push talentueux, donc c'est un push où on est capable de trouver des têtes et on se fait pas juste découper quand on passe la porte. Et on l'a vu, hein, les Forza qui prennent des kills, alors même si Kama se retrouve dans une situation de 1v2, je ne sais pas si on avait l'information du côté des PDS sur la position de Kama. Si on l'avait, c'est un petit peu dommage que Seth ait pris une position aussi tendue. Il aurait fallu bien se regrouper un petit peu avec Eric pour être capable de jouer le retry. C'est ça, Eric s'était un petit peu trop éloigné effectivement pour aller jouer la revenge et comme tu le dis, le manque d'information alors qu'on avait une situation potentiellement à leur avantage après le kill de 7. C'est ça, c'est dommage, mais en tout cas on voit que c'est beaucoup plus close que dans le match précédent et on s'en doutait hein, en termes d'AIM. Forza, c'est un cran largement au-dessus de Salamander. Ouais, et il faut dire que ça faisait 15 rounds qu'on n'avait pas perdu un seul round côté BDS, minimum, puisqu'il reste sur 2-7-0, donc plutôt solide ces derniers temps, les BDS. Et là, eh bien, ça a flanché sur la fin de ce premier round face au Forza, et ça annonce la couleur d'un match peut-être sensationnel. Allez, en tout cas, la phase de préparation qui finit depuis déjà 30 secondes, Renshiro au niveau du rez-de-chaussée hein, qui est en train de faire la couverture de ce bleu. On veut pas laisser un Shockwave par exemple avec sa Zofia passer en dessous pour mettre de la pression. Panix au des trick et Rask qui va jouer de la grenade pour faire tomber Eric. Shockwave qui va enchaîner sur Panix et Sets qui va venir prendre la revenge. En tout cas 4v3 et une situation qui permet aux Forza d'ouvrir et d'être en avantage numérique. Ouais, on est en avantage numérique, on a fait tomber les smokes et ça aussi, ça fait très mal côté BDS. On a toujours du potentiel de deny cependant pour Renshiro et Sets, mais on a plus de C4, plus de grenades à gaz et il reste 1 minute 40. C'est beaucoup pour les Forza pour prendre les informations nécessaires et enclencher une plante tout à fait safe. Ouais, c'est largement suffisant en tout cas. Par contre, j'ai un petit peu du mal à voir ce qu'on est en train de faire du côté. Ok, c'est bon, c'est l'ouverture c'est la prise de contrôle du garage hein, qui est décidée du côté Forza. On va pas partir côté construction. Les ouvertures qui sont faites. Ras qui a peut-être tenté une deuxième ascension. Est-ce qu'on l'a vu? Oui, il a été vu. Renshiro, il a été sacrément bien attrapé par Pacha. Pendant ce temps, Shaiko qui arrive à faire tomber WTG. On a l'information sur un autre joueur au niveau de cette terrasse, mais il va falloir être solide. Sets qui va rester allongé au niveau du garage. On prend une ligne extrêmement agressive. On se décale au mauvais moment, le mauvais timing de Sets. Situation de 3v2, ça va être compliqué là pour le joueur français sur sa passerelle. Ouais, ça va être compliqué, il va être mis sous pression en plus du bas de l'escalier par cet Ibana. C'est Pacha qui est en train de remonter, Ras qui est en escalier est. On est littéralement en prise d'étau des 2 derniers joueurs BDS restants. Shaiko qui va voir un joueur revenir derrière lui. Pour l'instant, il n'a pas l'info sonore. Le bon Shaiko et on va venir. Oh, Shaiko, le doublé et 7 qui termine sur Pacha. Comment ça peut passer ce flic de Shaiko?
Et comment Sets a pu récupérer son dernier kill. Celui-là était peut-être un peu plus facile, mais il a revenge sur Shaiko. What? C'est du Shaiko quoi. On le sait Ouais. qu'il est capable de ramasser comme ça des kills. Et les BDS qui étaient, eh bien, j'ai l'impression que voilà, on se renvoie la balle. Ouais, c'est Premier un round round, c'est les contraire. Forcés qui sont en infériorité numérique à la fin, qui doivent clutcher, on gagne. Et bien là, c'est les BDS qui sont en infériorité numérique et ça clutch aussi. Et ça permet aux BDS de revenir à un partout. C'est là qu'on voit que la tension est montée d'un cran, les amis. Ouais, pression montée d'un cran et on va donc partir sur ce troisième round. On va partir en église. On décide de ne pas retenter la gym pour les franco-suisses. Et on a une composition finalement où on a très peu d'opérateurs entre guillemets solides, tel un maestro. C'est... On n'a pas de écho non plus dans cette composition. On décide de jouer un petit peu plus sur des opérateurs agiles, j'ai envie de dire. Ouais, aucun 3 d'armure, hein, que des 2 ou 3 de speed. Et après, c'est une équipe qui est constituée de joueurs agressifs, qui aiment jouer sur les duels, qui aiment jouer sur les agressions, qui aiment jouer. Donc c'est pas étonnant en fait dans ce genre d'équipe de voir ce genre de choses. Et je pense qu'on est parti d'ailleurs sur un full roaming extrêmement énervé de la part des BDS, que ce soit RX, que ce soit Panic, que ce soit Sets. Tout ce petit monde là est monté. Renshiro, on va rester au niveau du bleu pour prendre des informations, pour permettre à Sets potentiellement de prendre des décales. En tout cas, on la joue. Alors, ça pourrait laisser penser qu'on la joue comme si on était en ranked, hein. C'est-à-dire on est tous un petit peu partout sur la map, mais regardez, c'est la fameuse défense en oignon, hein, avec plusieurs couches que nous proposent les BDS. Sets va petit à petit casser les drones, descendre, casser les drones, descendre pour faire perdre un maximum de temps à Forzer. Ouais, et en plus de casser des drones, on pourra peut-être aussi en récupérer un ou deux du côté de RX, notamment avec l'opérateur australien maudit. Shockwave sur Sets, la tête qui passe en escalier est, et on a enlevé une couche de cet oignon dont tu parlais, et c'est la tête de la Libye qui s'est fait vaporiser sur ce tir. C'est la faiblesse de cette défense, hein, c'est qu'il faut gagner ses duels. Et Eric, il va essayer de gagner ici, il va être flash, il va être obligé de reculer. Mais on se retrouve dans des situations où on doit jouer sur la surprise pour gagner son 1v1. Quand on perd son 1v1, c'est forcément une perte sèche parce qu'avec ce genre de configuration, on n'a pas de revenge. Ouais, on n'a pas de revenge et on parlait de cette défense tout à l'heure qui avait fait perdre pas mal de temps aux assaillants et on est quand même sur une bonne base de temps gagnée pour les BDS. On n'est pas encore au rez-de-chaussée pour les Russes, on est encore en train d'en prendre le contrôle, on est à 1 minute 30 de jeu restante et ça peut devenir intéressant quand même du côté de BDS malgré cette situation d'infériorité numérique. Ouais, c'est vrai que ça prend du temps là quand même du côté de Forza, alors que WTG c'est bien Cox, hein, on me l'a confirmé dans le chat. Donc tout va bien, il n'y a pas de grosses surprises. Rask qui va faire tomber cette castle et le sledge qui va pouvoir venir mettre un petit peu de pression, ouvrir la deuxième castle, créer de la rotation possible au niveau du rez-de-chaussée. Ça va permettre aux Forza eh bien, de bouger rapidement, d'essayer de mettre de l'agressivité et du rythme. Alors que les BDS sont redescendus sur site, il y a des trappes qui sont déjà ouvertes. Il va pas falloir se tromper, notamment ce duel qui va être extrêmement important. Renshiro qui manquera le timing. Ouais, il manquera le timing et il manquera la tête de Kama justement qui se trouve au niveau de cette entrée de la grotte. Il reste plus que 30 secondes. Shaiko qui récupère le premier kill. Renshiro derrière qui tombe sous les balles de Kama. Ce duel en tunnel justement. Shockwave sur Panix qui sanctionne situation de 3 contre 2 maintenant en faveur des Russes. Il reste plus que 30 secondes à jouer. Cox qui récupère RX. Pacha pour terminer sur Shaiko. Et les Forza, même en ayant perdu autant de temps, eh bien sont impériaux sur leur exécution et sur la prise des duels. Ouais, c'est les duels, hein, parce que l'exécution, elle a rien d'extraordinaire. Ouais. On fait quoi? On met gentiment un étau en place qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre. Et au bout d'un moment, quand l'étau se resserre, on est obligé de croiser des joueurs. C'est mathématique, hein, puisque le nombre de mètres carrés disponibles est de plus en plus faible, on finit par croiser des joueurs. Et finalement, eh bien, c'est dans les duels que les Forza se montrent supérieurs. On l'a vu notamment ce duel face à RX au niveau du tunnel. Et on le voit en plus, un Forza, il y a 5 ACOG.
Il y a 5 ACOG, donc si on arrive à prendre des duels sur des lignes suffisamment étendues, et bien forcément on prend des duels en avantage. Donc forcément les BDS à talent égal vont avoir plus de mal à ajuster une tête que quand on a une belle ACOG et qu'on fait un beau pré-fire avec un bon crosshair placement. Et bien voilà les Forzés qui nous montrent pourquoi ils se sont qualifiés au Major. Ouais, et notamment ils se sont qualifiés au Major sur cette map, il me semble. Mon cher Kiwi, le match qu'on avait eu l'occasion de caster ensemble contre Forze. Oui, et bien je m'en souviens plus. Désolé. Eh bien moi je te le dis, ils se sont qualifiés sur cette map, Clubhouse. Clubhouse, une map forte de la part des Russes. Et pour l'instant ils montrent avec ces 2 attaques remportées que c'est une map forte. Une nouvelle fois on va essayer d'aller disputer tout ça en gym. Une défense bien étendue encore en CCTV. Et il va falloir être solide sur les duels en fin de round parce que le temps, on arrive à le gagner côté BDS. Que ce soit sur les 3 rounds, quel que soit le round qu'on prend, eh bien on a eu du temps de gagner de la part des BDS. Et derrière, c'est la gestion des duels qui a été finalement à l'avantage plutôt des Russes, 2 fois sur 3 en tout cas. Ouais, par contre, attention, je suis un petit peu inquiet là, parce que je vois les BDS enchaîner des stratégies très semblables, sans variation. Et autant face à des équipes comme Salamander, c'est pas trop grave parce que l'adaptation elle est pas très forte. Autant du côté de Forze, quand on est au courant de ce qui se passe, ça lâche les plus gros pré-fire de la terre. Et ça pourrait leur coûter cher au BDS. Ouais, effectivement, et il va falloir tenter sur Shaiko qui est dans la même position que tout à l'heure, RX dans la même position que tout à l'heure. Mais cette fois tu parlais d'ACOG, et une ACOG on en a une du côté du Echo de cette équipe, et on va pouvoir prendre les informations aussi avec les Yokai Drones, et ça c'est important parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'IQ de l'autre côté, que Cox va jeter ses grenades IEM, la première vient de détonner, mais qu'on n'aura peut-être pas l'information, en tout cas on l'entend là, on l'entend sur la gauche de Shockwave, et on va devoir s'en occuper peut-être du côté du Thatcher. Ouais, en tout cas, ce qu'on a bien fait, c'est gérer l'ouverture de ce mur. C'est fait. Pendant ce temps-là, Shaiko qui va faire tomber Shockwave. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'on est en train de tenir du côté de la cash room. Et Sets, du coup, cette fois-ci ne tombera pas. Et la situation est inversée par rapport au round précédent où les Forze avaient l'avantage numérique. Et là, finalement, les Forze vont devoir attaquer à 3 sur site pendant que on a Cox qui va tenir la rotation au niveau de la fenêtre serveur. Cette fenêtre qui est trop importante pour être laissée à la défense. On va voir Kama, l'ouverture qui va être capable de mettre en place. Mais il faudra forcément se débarrasser de Panix. Il faudra forcément gérer les Yokai Drones de RX. Sinon, on ne pourra pas exécuter. Ouais, on va avoir un drone de race qui va prendre l'information sur Panic. Si on vient en escalier main, on pourra peut-être le sanctionner au niveau des pieds. En tout cas, on est en train d'établir le crossfire, notamment du côté de Kama qui est en train d'ouvrir la fenêtre derrière le lit. Et Panic va être mis sous pression, mais surtout Shaiko en CCTV qui aura réussi à récupérer Kama Pacha qui vient prendre la revenge. Mais le thermite qui vient de sortir, on vient de perdre un point de pression. Ouais, le point de pression qui disparaît et c'est Krasin qui a compris qu'il allait devoir faire le taf lui-même. Mais le Yokai Drone plus Panic, finalement Cox il va réussir à prendre la revenge. Il s'est inséré le joueur russe, mais c'est du 2v3 maintenant. Le Yokai Drone qui va être repéré, mais il va redescendre tout de suite. Sets qui remonte par l'escalier. On est en train de revenir par la construction, notamment. Est-ce qu'on est attendu? Il va y avoir un duel avec Eric. Attention pas qu'il se fasse. Et je vais surprendre Eric, c'est Pacha qui le fait tomber. 2v2 maintenant. Renshiro qui est mis énormément sous pression. On s'est replié du côté de Panix au niveau des toilettes. C'est pas Panix, pardon. C'est Renshiro, 7 qui se fait découvrir par Pacha, c'est un 1v1 maintenant, ça va très vite, Pacha qui est en train de décaler le drop shot de Renshiro qui va faire tomber Pacha. Ça a été tellement vite et à l'expérience, on le voit bien, le drop shot qui gagne parce que le crosshair placement de Pacha n'était plus du tout adapté. Ouais, et encore une fois, une pléthore de kills sur cette fin de round, et une nouvelle fois, les BDS qui font perdre du temps, et kudos à Shaiko au niveau de la CCTV qui vient surprendre Kama et qui vient amener cette situation à l'avantage des BDS. Derrière, on a eu la revenge, mais on n'a plus ce deuxième point de pression qu'on avait au niveau du balcon, et les deux joueurs qui se retrouvent au niveau du balcon de la gym, ils sont bien obligés de tenter un push. Après avoir ouvert au niveau de la bathroom, on vient tenter après avoir envoyé une grenade, malheureusement... ou heureusement pour les BDS, on a un RX qui veillait au grain sur ses yokai et qui a pu épauler Panix dans son affaire. Et ça fait de partout. Ça fait de partout, en effet, tu as un petit souci de micro qui fait des pout de temps en temps, mon cher Attends, Switch. je vais essayer un petit truc.
Allô? Est-ce que c'est bon? Non, j'ai entendu grésillement encore. Allô, 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 allô? Alors qu'on, ouais, ça allait mieux là. Alors qu'on nous dit que le écho de RX était au shotgun. Hein. J'avoue que j'ai pas prêté attention à ce détail, mais on avait un écho shotgun. En effet, le round précédent, RX a repris écho. On verra si le joueur français et non, on est à la MP5 cette fois. On a bien repris la COG cette fois-ci. En tout cas, RX qui est vraiment passé sur Echo, qui a décidé d'abandonner son smoke, et c'est vrai que ça a plutôt réussi hein, parce que les Yokai Drone ont eu un effet notamment sur le push sur Panix. Ouais, le push sur Panix qui a été beaucoup plus compliqué effectivement lorsqu'on était étourdi. On va voir un petit peu sur ce 5e round des 7 défenses, donc une nouvelle fois en CCTV et Cashroom, ce que vont nous proposer les franco-suisses de BDS. On a ressorti l'opérateur Echo, on a sorti aussi bien sûr le maestro qui va garder pour cette tout ce garage. Et la première étape, ça va être l'ouverture, notamment au niveau du bandit trick de Panix. Ouais, c'est vrai que c'est important maintenant. RX qui s'est reculé, on n'aura pas la même stratégie que d'habitude. Panix qui va poser sa batterie. On attend du côté de Shockwave. On est en train de retirer la batterie du côté de Panix. L'IEM qui est lancé. On a lancé un premier. Bien joué. Oh, ça marche. Si, ça marche. Et Panix qui va être obligé de reculer et qui va prendre des dégâts en plus en partant par la fenêtre. L'ouverture est faite et les Forcés ont 2 minutes maintenant pour organiser leur attaque. Ouais, 2 minutes effectivement, alors qu'on a fait sortir Panix et qu'il se retrouve maintenant en escalier est. Shaiko toujours dans cette position au niveau de la construction, qui va attendre qu'on arrive un petit peu sur lui. On est à 1 minute 30, on cherche les drones du côté de Sets et on est en train d'ouvrir le mur sur l'extérieur du garage pour les Forze. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers un push à ce niveau-là et peut-être envoyer une petite grenade frag pour Rask, notamment sur Sets en passerelle. Ouais, c'est une stratégie plutôt classique, hein. Ouverture du mur, on rentre, Enchi qui va faire tomber Ras, c'est important, Sets qui passe dans les lignes par contre, qui prend énormément de dégâts, qui va certainement se faire avoir par l'ouverture sur le garage, il s'est repositionné mais ça lui a coûté très très cher aux joueurs français là sur sa passerelle, le garage qui va quasiment être abandonné parce que Sets il va quasiment plus pouvoir pique. RX qui est en train de repositionner ses Yokai Drone, Pacha, le duel avec Seth, Kama finalement qui le fera tomber, un Seth qui a été obligé de bouger, qui s'est fait attraper par l'ouverture faite à l'exothermique, les BDS en situation de 4v4, toujours avec une bonne pression qui mise sur la cage. Le boulot de Renshiro va être important ici. Ouais, le boulot de Renshiro, et on a un joueur dans ce garage qui est en train de monter les escaliers, il me semble que c'est Pacha dans ces escaliers, attention, il y a un autre joueur à l'entrée. C'est la Zofia et on a l'information pour Shockwave, on a l'information de Renshiro. Et ça va être compliqué de cross là, il reste quand même 20 secondes, on a toujours ces Yokai Drone pour la potentielle plante, elle dure 7 secondes, il reste 20 secondes. C'est QFD, j'ai envie de dire, si on fait pas tomber ce écho, le round pourrait revenir d'entre les mains des BDS. Et voilà, on entend détonner déjà alors qu'on n'a pas encore commencé à poser côté de Kama. Renshiro sur Shockwave, on a peut-être l'info de cette plante, peut-être que Shaiko va faire le kill aussi sur Kama. Voilà la rotation faite par Shaiko, derrière Pacha qui prend le kill et RX qui vient finir sur Cox. Et on n'a pas pu protéger ce désamorceur. Shaiko, je l'attendais à cette rotation depuis la construction directement sur la fenêtre. Elle n'était pas tenue côté Forze et c'était une grosse erreur de leur part. Ouais, on a bien vu hein, que Shaiko il avait préparé sa fenêtre et qu'il était vraiment en mode à l'instant où ils exécutent, je saute. C'est bien joué, c'est propre, ça fait une bonne défense, ça permet au BDS de mener 3-2 et ça c'est important, c'est la première fois qu'ils mènent au score hein, les BDS. Ça serait bien pour eux maintenant qu'ils aillent chercher cette défense search pour passer eh bien, à l'avantage au moment du changement de side. Ce petit break, hein, il serait vraiment crucial pour aborder l'attaque sous le meilleur des auspices. En tout cas, on a vu à quel point ce Echo il a été efficace finalement. Le fait d'avoir lâché le smoke du côté de RX a permis de ralentir les Forcés et surtout les Forcés là je pense qu'ils ont commis une grosse erreur. On a mis beaucoup trop longtemps pour faire la rotation au niveau du garage et exécuter derrière. Ça aurait dû aller beaucoup plus vite parce que attaquer dans les 20 dernières secondes dans la situation où ils étaient, eh bien forcément ça allait poser problème. Donc le petit problème de lenteur qui a été directement exploité par les BDS et qui coûte cher. Chaque détail compte à ce niveau là. Ouais, et tu dis chaque détail, tu dis le temps, mais on a eu 5 rounds. Combien de fois on a eu une exécution
qui s'est passé avant les 30 dernières secondes côté russe. Une fois, il me semble. Une fois sur 5, on pose beaucoup de problèmes côté BDS, on cause beaucoup de problèmes, pardon, et on fait perdre énormément de temps. On va repartir au sous-sol, cette fois on n'a pas cette strat castle qu'on pouvait avoir pour les BDS sur les 2 dernières fois où ils l'ont défendu, et c'est une full turtle. On est sur une full turtle et on le sait, c'est important de pas être 100% turtle. C'est-à-dire qu'il faut être turtle mais turtle agressif. Ça consiste en quoi? Ça veut dire qu'il faut être agressif sur les agents qui approchent de ce bunker. Il y a notamment 2 escaliers qui sont extrêmement importants. L'escalier au niveau du bleu, l'escalier au niveau de le long de la cuisine. Et on peut pas se permettre de juste être passif et d'attendre que les ouvertures se fassent et que la pression mise soit insane. Les BDS, ok, ils choisissent de se mettre en bunker, mais on le voit avec la ligne de Sheko notamment. Il faut prendre des lignes agressives pour que dès que les Forzés vont essayer de passer leur tête à un de ces escaliers, ils prennent au moins des shoots, ou du moins qu'il y ait pas mal de drones qui passent dans l'opération. Ouais, et on a peu de stuff aussi côté BDS pour deny cette verticalité. Généralement, on va essayer de jouer un petit peu sur le capteur du pulse pour aller jeter 2, 3, C4. Là, on en a qu'un. Côté BDS, ça veut dire qu'on compte sur notre potentiel de deny late round, mais il va falloir résister pendant 1 minute 50 parce qu'on est déjà très tôt en train de mettre la pression sur la verticalité, notamment du côté de la cuisine. Ouais, côté cuisine, mais même du côté du bleu, hein, on a fait reculer Sheko dans la church parce que on a lancé assez de flash pour deny son ADS. Donc Sheko ici qui peut prendre une grenade à tout moment, donc il ne peut pas se permettre de laisser là. Ça veut dire que le bleu, il est à disposition des Forzés. Panix qui prend l'information quand même avec son Yokai drone posé au sol pour vérifier l'avancée. Rask pendant ce temps-là qui est en train de mettre des coups de marteau pour s'assurer que personne n'est en train de jouer au niveau du Baeska. Shockwave, il a bien l'information qu'il n'y a personne. Cox aussi, ça y est, on s'approche du site. Ouais, on s'approche du site et il va quand même falloir passer sur Sheko qui tient un petit peu cette entrée en bleu. Si jamais on arrive à faire une percée de ce côté, ça va être compliqué pour les BDS. Il va falloir tenir le bar dans un premier temps peut-être, et on a toujours ces drones yokai du côté de Panix. Et Sheko qui récupère la tête de Shockwave. Voilà, en bleu, le premier kill qui a eu lieu, la revenge de la part de Cox, et on est en train de pré-fire pour RX, et on n'a pas mis de pression sur le tunnel, j'ai l'impression, du côté de cette attaque. Ouais, d'ailleurs je pense que RX dans une situation comme ça, il devrait se repositionner et laisser la place à quelqu'un qui a potentiellement un meilleur intérêt à être là. Je pense notamment à Panix, mais Panix il a essayé de se repositionner, il va tomber. C'est Rask aussi qui va faire tomber Renshiro sur une prise d'information au drone et sur une énorme décale. Les Forzés qui prennent un gros avantage. Maintenant on est en situation de 4v2. Kama qui termine sur Panix, la plante qui est lancée, Pacha qui pose, Sets qui essaie de décaler, qui va réussir à faire tomber Kama. Maintenant on est en situation de 3v2, Rask qui va faire tomber RX, et c'est Sets maintenant l'OHP qui va tomber sous les balles de Rox. Une exécution parfaite dès l'instant où le château de cartes BDS a commencé à s'effondrer. Compliqué cette défense des BDS, et le roaming qui avait fonctionné tout à l'heure et la perte de temps qu'avait engendré ce roaming n'a pas été réitéré côté BDS. Est-ce que tu penses que c'est une erreur, ou est-ce que c'était faire preuve d'adaptation et essayer autre chose pour essayer de surprendre un petit peu les Forzés? Honnêtement, là, je pense que l'erreur, elle est de la communication entre RX et Panix, où dès l'instant où le mur ou le serveur n'est pas tombé, Smoke a plus vraiment besoin d'être au niveau du tunnel. J'ai dit quoi? Je dis serveur, le mur tunnel. Bunker, Dès l'instant où le tunnel n'est pas sous pression, le smoke doit bouger, il doit revenir beaucoup plus proche du bleu pour être capable de mettre des smokes, pour être capable de réagir sur la church si on vient poser au niveau de cette machine à soda pour bien utiliser ces smokes pour deny la plante. Et à ce moment-là, Panix, il peut se mettre au niveau du tunnel, il pourra utiliser ses yokai drones en étant safe. Une fois que ces yokai drones auraient été gérés, il pourra potentiellement décaler avec la cog au niveau du bleu. Donc voilà, il y avait une rotation d'agents à faire en fonction de l'endroit où attaquer les Forzés. Ça n'a pas eu lieu. On a vu Panix qui a tenté de bouger, qui s'est fait attraper parce que il a tenté de bouger mais bien trop tard. Donc c'est plutôt logique que les Forzés remportent ce dernier round. 3 partout, il va falloir être très très bon côté BDS pour arriver à l'emporter. Ouais, il va falloir être bon, effectivement. Il faut rentrer maintenant 4 attaques, là où pour les Forzés ça va être 4 défenses, et statistiquement les défenses bien plus fortes sur Clubhouse. On va commencer au niveau donc de la church et de l'armurerie. Et on va voir ce que vont nous proposer donc les franco-suisses. On a pris 2 hard breachers, on a pris un soft breacher en la personne de RX. On a peut-être quelques breach charges pour Renchi pour travailler un petit peu de verticalité au niveau de la cuisine. En tout cas, on va partir du top pour clean étage par étage. Après 30 secondes de jeu déjà.
Ouais, ça me chagrine un petit peu de voir Panix sortir un drone maintenant dans la position où il est. Ça veut dire que du côté des BDS, on n'avait pas de drone prépositionné pour, eh bien, au moment où on pop, se rendre compte qu'il y avait absolument personne dans l'étage. Et ça veut dire qu'on perd déjà 20, 30, 40 parfois même secondes à clean un top qu'on aurait pu clean instantanément au moment où la phase d'action commence. Donc c'est des petites choses, hein, vous voyez, c'est des détails, mais à ce niveau-là, ça fait la différence. On devrait pouvoir déjà être en train de mettre la pression et de faire de l'ouverture au niveau du plancher. Et pour l'instant, on est encore en train de prendre de l'information. Ouais, on prend l'information. On a quand même ouvert cette trappe du stock pour les BDS. On a un Capitao pour cette exécution en bas. Il sera potentiellement important aussi de son côté pour envoyer du feu ou des fumigènes. 1 minute 20 déjà de jouer et on va peut-être partir aussi du côté de la cuisine ou du mémorial pour ouvrir les trappes. J'ai l'impression que ça n'a pas encore été fait côté BDS. Ah non, on traîne hein, du côté BDS, hein, 1 minute 30, la trappe qui est pas ouverte, ça y est, on met de la pression pour s'assurer que personne sera là pour essayer de deny cette ouverture. On a encore Kama hein, qui a déjà jeté ses 2 électroglyphes, donc à part un deny à l'impact qui est toujours possible, on devrait être plutôt tranquille pour cette ouverture. Panix qui est solo au niveau du bleu hein, pour mettre de la pression. C'est un petit peu bizarre d'ailleurs d'avoir envoyé le Capitao qui est la source de stuff et notamment de smoke qui pourrait permettre l'exécution au niveau de ce bleu, parce que ça veut dire qu'il sera pas au niveau de la moto pour poser les smokes dans les lignes de vue et permettre la plante du côté de Sets. En tout cas, le mur qui a été ouvert, on fait reculer les forcés. Il reste 50 secondes pour lâcher sa meilleure exécution. Ouais, la meilleure exécution. On a failli déjà prendre des balles sur Pacha qui se trouve derrière la bombe. Allez, on met la pression sur As qui va être obligé de faire la rotation au niveau de la fosse à huile. Peut-être Sets qui récupère la tête de Pacha et situation de 5 contre 4. On est en train de bloquer littéralement Rask, mais attention, on a peut-être un crossfire qui est pris au niveau de la droite directement depuis les casiers. On est à 30 secondes de la fin et Kama qui vient de faire tomber Sets avec le désamorceur alors qu'Erix a récupéré Rask en fosse à huile. On va s'insérer le punch hole qui va sanctionner sur Panic, situation de 3 contre 3 et on continue à prendre cette longue ligne. Les pré-shots qui partaient, Renshiro qui est en train de poser de son côté et il a la cover j'imagine du côté de la machine à soda. Shaiko sur Cox et ça va passer derrière le bar de l'église. Shockwave qui a récupéré Erix. On est en situation 2 contre 2 post-plante. Ouais, post-plante c'est important hein, parce que si on n'avait pas planté on serait vraiment dans le mal. Kama qui à la ligne ici, hein, qui est bien au courant qu'il y a quelqu'un d'allongé ici, il va devoir avancer, mais s'il avance il va se retrouver dans la ligne. Oh il l'a vu Kama. Renshiro, l'erreur là par contre du joueur français, il était protégé, il y avait Sheko qui était en train de tenir la ligne, potentiellement Kama il va se décaler, Shockwave qui va faire tomber Sheko et c'est terminé sur ce round. Le retake qui a été fait, Sheko qui eh bien n'a pas pu protéger le diffuseur, malheureusement Renshiro qui se donne dans la ligne en se repositionnant. C'était compliqué comme exécution, on a réussi à planter, honnêtement je trouve qu'on a eu un bon timing pour BDS et finalement ce 2v2 qui ne tient pas. Quel dommage que Renshi se donne, parce qu'à partir du moment où il se donne, eh bien ça déclenche la facilité pour le retake. Ouais, la facilité, le 2v1, la bonne revenge qu'on n'avait pas vu côté BDS lors du premier round, me semble-t-il, où on avait un 1v2 à gérer pour un des joueurs des Forze. Là, Shaiko, il n'a pas réussi à le gérer sur un 1v2, mais c'est surtout dû à l'erreur, comme tu le dis, de Renshiro, d'avoir bougé. Mais pourquoi bouger pour aller prendre cette ligne ? C'est la question que je me pose. Est-ce que tu penses qu'il ne se sentait pas en sécurité derrière ce bar ? Je pense qu'il devait absolument compter sur Shaiko. En fait, il pouvait pas se défendre lui-même. Voilà ce qui est difficile dans la situation de Renshi, c'est que il avait une position très très inconfortable et si on le push alors qu'il est dans cette position, juste il perd. Il peut pas gagner de duel dans cette situation-là. Ça veut dire qu'il doit rester et absolument compter sur Shaiko. Par contre, c'est difficile quand on se dit bah ouais, si je me fais push, je tombe. Il doit avoir la patience de compter sur Shaiko. Pourquoi ? Parce que tant qu'il est là, les Forze doivent avancer doucement sur lui. S'ils avancent doucement sur lui parce qu'ils ont peur qu'il se relève et qu'il décale à tout moment, Shaiko a beaucoup plus d'opportunités de prendre un meilleur duel en le protégeant que en prenant le duel une fois qu'il est tombé. Donc c'est un mauvais jugement de la part de Shaiko ou de la part de Renshi pardon, que d'avoir de cette dit eh bien je dois prendre une meilleure ligne pour prendre le duel. Non, il fallait trust Shaiko et se dire qu'on était un bait pour son mate. Ouais, et le bait pour le mate ça n'aura pas été. 4-3 en faveur des Forze. Erix qui tombe sur une sortie de la part de Rask, c'est la Zofia qui tombe.
Et c'est peut-être un des potentiels d'ouverture de ce balcon qui vient de sauter, notamment avec les grenades à concussion. Aïe aïe aïe, et ils doivent le savoir, pourtant les BDS, on les avait pas vus encore hein, en défense, être extrêmement agressif, alors qu'on le sait, les Forzés ça sort de partout, ça saute de fenêtre, ça n'hésite pas à être extrêmement agressif, et bien voilà, c'est Rask hein, qui fait tomber RX, et comme tu l'as dit, perdre cet agent à ce moment-là, c'est un petit peu gênant. Il va falloir que Panix arrive à se repositionner au niveau de la fenêtre serveur pour pouvoir envoyer ses carreaux asphyxiants, mais je ne doute pas qu'on aura quelqu'un dans la construction pour empêcher Panix de facilement poser ses carreaux. Mais regardez le temps qu'on est en train de perdre du côté des BDS. Ouais, on va peut-être... Et non, j'ai l'impression qu'on... Eh si, on va rappel pour aller de l'autre côté et peut-être aller, comme tu le dis, soit au niveau de la construction, soit à l'extérieur du garage pour empêcher le bandit de trick. On a ouvert les trous, me semble-t-il, pour Shaiko au niveau de ce garage. Et Shaiko justement qui récupère Kama et on est en train d'envoyer le feu sur Pacha et l'ouverture qui va pouvoir se faire maintenant du côté de Sets puisque ce carreau de Capitao est bien passé et Sets va poser et on laisse le timing à Pacha de revenir. J'ai l'impression, qu'est-ce qui se passe du côté des BDS? On n'a pas pris le kill du coup, on n'a pas tenté le breach, Sets qui a pas réagi. On bafouille là, on est complètement en train de bafouiller, on a rejeté un carreau, voilà c'est ça, hein. On a rejeté un carreau parce qu'on ne savait pas si Pacha allait pouvoir revenir ou pas. Je me demande si le premier Shockwire n'a pas détruit justement la première exothermique. On l'a pas vu, mais je pense que c'est ça qui s'est passé et c'est aussi pour ça que Pacha a mis tant de temps à sortir de ce carreau enflammé. C'est possible. Pendant ce temps, la Panix qui a pris pas mal de dégâts aussi, qui est en train d'insérer au niveau du basement. Ils vont venir pusher au niveau de l'escalier avec Shaiko. Non, Panix il va décider de passer au niveau du garage. On va casser la cam, on va mettre une double pression pour le joueur. Il me semble que c'est Shockwave qui est au niveau de la passerelle. Pacha qui va faire tomber Shaiko. Ce kill est extrêmement important parce que ça veut dire qu'il garde le contrôle de l'escalier et qu'il va pouvoir tranquillement faire la tenue du garage. Shockwave qui fait tomber Renshiro. 4v2, le revenge de Panix. 3v2. Oh là là, ça va trop vite. Ça va trop vite. Cox qui fait tomber les deux joueurs simultanément. Je comptais te redonner la main pour la fin de l'exécution. Et ben non. Ah bah 3v2 et fin de round. Et fin de round. C'est... Ça, malheureusement, une sortie. Et c'est là où on voit que les BDS ont encore besoin, sont pas encore prêts. C'est que une sortie... Un agent en moins et ça y est, on commence à bégayer du côté de BDS, on met du temps à se réorganiser et on arrive, on met un carreau et finalement ben, on se pose des questions, on n'arrive pas à breacher. C'est attention, juste attention parce que bah voilà, face à des équipes comme Forzé, ça ne pardonne pas de bégayer. Ouais, ça pardonne pas, mais on sait que même s'ils venaient à perdre ce match, les BDS, ils tombent en loser bracket, c'est pas encore terminé sur ce premier qualifier. Et s'ils remontent le loser bracket, ils pourront aller tenter leur chance peut-être en grande finale contre des Forzés qui sont pour l'instant impériaux, comme ils l'avaient été sur les qualifications du Major. C'est solide, on le sait, et c'est l'ogre à abattre forcément sur ce premier qualifier. C'est wait and see, on va voir sur ce 9ème round ce que vont nous proposer maintenant les BDS. On va attaquer la gym, donc, puisqu'on a gagné le sous-sol, on a gagné la CCTV, la gym étant le 3ème BP préférentiel. Oui, les Forzés qui sont en train d'enforcer, alors on est en train de faire une défense étendue, mais pas étendue comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce qu'on va venir renforcer les murs au niveau du garage. Ça veut dire que les Forzés vont réellement rester au niveau de ce serveur. Je serais pas surpris d'ailleurs qu'on tente des sorties ou qu'on tente des choses pour empêcher les BDS de faire l'ouverture sur le mur. Il semblerait que Shaiko soit déjà en place pour faire les trous très rapidement et s'assurer qu'on ne pourra pas jouer cette fenêtre. Je l'espère pour lui parce que honnêtement, si les défenseurs gardent le contrôle de cette fenêtre, c'est attaque impossible pour BDS. Ouais, et on est déjà en train de casser des drones et d'envoyer du stuff et on a l'info que finalement il n'y a pas d'ADS du Jaeger derrière ce mur. Par contre on va envoyer la première IEM qui va casser une batterie électrifiée, on va pas se faire avoir. Côté de Sets. Ouais, c'est bien joué, ça y est, l'ouverture qui va être faite. Et le mur du couloir qui est ouvert, RX qui prend directement une ligne. Sets aussi, finalement on va se décaler, on va aller faire la rotation. Renshiro il le sait, une fois que le mur il est ouvert, on a besoin de lui pour prendre le contrôle
du serveur et ça recule du côté de Forzé, quoique on a Shockwave qui est très agressif ici au niveau du couloir serveur. Ouais, on a un joueur qui tente peut-être des sorties aussi, il me semble. Rask qui est à la porte du garage et qui pourrait potentiellement sanctionner sur un joueur au niveau du balcon. On est à 1 minute 30 de jeu, Renshiro qui est très low HP de son côté. Et on va commencer à mettre la pression depuis les fenêtres alors que Rask, voilà, justement, récupère Renshiro et derrière on vient sanctionner depuis la CCTV Kama sur Panix. Et c'est trop compliqué pour les franco-suisses, on n'arrive pas à comprendre le jeu des Forze, j'ai l'impression. Et Sheko qui va quand même réussir à faire tomber Shockwave, mais qu'est-ce que c'était malin du côté des Forzé. On a quelqu'un qui est au niveau du serveur. Oh là, j'ai même pas le temps. Ras qui fait tomber Sheko. Tout va extrêmement vite dans ce match. On fera l'analyse de ce qui s'est passé au niveau du mur après ce qui positionne. Il y a la ligne ici, mais qui va loucher un petit peu. Non, il va réussir à rattraper Ras que finalement le 3v2. Il reste 50 secondes. Il va avancer. Seth, il va faire tomber ce wire. On a pris l'information avec la cam du côté des Forzé que Seth était à ce niveau-là. Kama qui fait tomber Ironix et finalement c'est Seth qui se retrouve tout seul. La décale de Cox. Ils sont tellement maîtrisants, c'est Forzé, c'est très propre ce qu'ils nous proposent. Et du coup, mon bon Switch, pour revenir à l'intelligence de jeu Forzé, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce mur serveur? On avait un joueur qui mettait la pression à Renshiro en étant dans le serveur, parce que Renshiro il le sait qu'il peut pas laisser quelqu'un ici, c'est trop dangereux avec la fenêtre. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a eu? Une sortie au niveau du garage de Rask pour venir attraper Renshiro qui était concentré sur le serveur. Easy peasy, lemon squeezy, on reprend le contrôle du serveur, on décale la fenêtre, on fait un deuxième kill. Let's go, round gagné. Ouais, round gagné effectivement, 5v3 derrière c'est compliqué, on a deux joueurs qui sont au niveau du couloir de la gym, qui se font ouvrir sur la fin du round et qui ne peuvent rien faire contre les Forze qui sont pour l'instant bien plus forts et qui ont donc 3 balles pour aller en finale de Winner Bracket. Et on va repasser par le sous-sol, l'église et les casiers de l'armurerie. C'est dur pour les BDS, mais ça montre aussi que les Forze sont sur leur lancée, des qualifs du Major où ils ont écrasé littéralement les Chaos en grande finale. Même en changeant un joueur, Shangri est passé coach. Remplacé par Pacha, eh bien ça tourne toujours très bien de leur côté. Et pour moi, on voit la même différence entre Forzé et BDS contre une équipe qui a déjà le niveau Pro League et une équipe qui a le niveau Challenger League. Et c'est pas pour rien voilà, que ces Forzé ils se sont qualifiés au Majors parce que ils auraient joué, enfin ils joueraient la Pro League en ce moment que eh bien ils seraient au niveau. Ça fait aucun doute. Et les BDS joueraient la Challenger League déjà en ce moment, c'est pareil, ils seraient au niveau. Mais pour moi, il y a une petite, voilà, on voit la petite marche, différence, ouais. La petite marche qu'il y a encore à franchir du côté de BDS. Même si BDS propose des belles choses, on voit bien que Forzé va à un niveau de jeu juste un degré plus profond, un degré plus loin, et ça suffit à faire la différence. Ouais. On va voir, 10e round, les BDS ont 3 épées de Damoclès au-dessus de la tête. Maintenant, il faudra aller chercher l'overtime, donc sur cette église, puis sur 2 autres potentiels BP. Ou alors, encore une fois en église, en tout cas dans 2 minutes 20, il faudra que le score soit pour les oranges si on veut en rêver côté français. Et vous, dans le chat, bien sûr, avec vos baguettes. C'est parti, mon cher Kevin. Ouais, c'est parti, il faut se lâcher. Il y a déjà 1 minute qui s'est passée. Le contrôle est pris. On va commencer à mettre la pression. La clé mort qui est mise au niveau de l'escalier bleu pour éviter les remontées. Panique qui va faire comme la dernière fois, qui va venir essayer de travailler cette machine, utiliser ses carreaux asphyxiants pour s'assurer que personne ne continuera à jouer dans le bleu. Sheko qui met déjà une bonne pression. La griffe qui est toujours présente. On a un Thatcher en la personne de Renchi pour venir régler le problème. Ouais, effectivement, Renchi, on va envoyer les petites grenades IEM et on est déjà en train de mettre la pression au niveau de l'escalier main. Je dis déjà, mais on est déjà à la moitié du round de passé. Il va falloir envoyer les concussions au-dessus de ce mur après. Oh, le doublé de Pacha sur RX et Shaiko. Le C4 par-dessus le mur de l'église. Et j'ai envie de dire, et c'est moche, mais rect. Rect, bah ouais, rect. Bah ouais, rect. Que dire à part ça? La lecture de jeu est parfaite. C'est pas une infocam qu'on a là, c'est de la lecture de jeu. Si, c'est l'info yokai. Ah, c'est info yokai, pardon, autant pour moi. Eh bien, info yokai, bah ok. Bah, on la vu descendre de l'escalier. On a l'info, alors on soulève et c'est extrêmement... Qu'est-ce qu'il nous a fait là par contre
Cox, il a lâché une smoke directement sur le mur qui était électrifié. Mais là, les BDS qui se retrouvent à 45 secondes avec une situation de 3v5, 2v5 maintenant. Rask qui fera tomber 7. Ouais, Rask sur 7, on envoie le feu un petit peu désespérément malheureusement sur Rask qui sera quand même sanctionné de quelques points de vie, qui réussira à faire la rotation directement sur le BP. On met la pression et voilà Rask qui récupère Panic, c'est son dernier kill. C'est le GG, c'est le perfect sur le dernier round et ça en dit tant sur ce match mon cher Kiwi. Ouais, les BDS ont montré un jeu intéressant tant qu'on était en défense, mais voilà, dès l'instant où on est passé en attaque, les Forzés étaient trop près par rapport au jeu proposé par les BDS. C'est propre hein, ce qu'ils proposent les BDS, c'est des choses assez classiques, même si on notera quelques erreurs. Je pense notamment la position de Panix hein, avec cet agent, c'est pas forcément la meilleure position pour préparer une exécution de l'autre côté, mais on n'a même pas eu le temps d'avoir cette exécution parce que les Forzés, ce que j'apprécie chez Forzés, même s'il y a beaucoup de gens qui parlent mal de Forzés, moi j'ai du mal à comprendre, parce que on est dans de l'agressivité. Mais on est dans de l'agressivité contrôlée, on est dans de l'agressivité intelligente, c'est des joueurs qui ont du skill, qui sont talentueux, ça joue pas n'importe comment, les basiques sont maîtrisés, les gestes techniques sont totalement là, les ouvertures des murs on l'a vu, tout ça c'était complètement géré de main de maître. Donc voilà, les Forzés ils ont le niveau Pro League, s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, eh bien tant pis pour vous, restez dans votre bulle à penser que ces joueurs ne sont pas au niveau et bisous. Signé la direction.